Salut à toutes. Alors vous avez pu le voir dans le titre assez choc peut-être, qu'aujourd'hui je vais vous parler donc du fait d'être ronde ou grosse, peu importe comment vous appelez ça. Alors je sais que c'est un sujet qui va être hyper sensible et sûrement vachement controversé aussi, mais voilà, ma chaîne n'est pas qu'une chaîne de maquillage et j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet depuis un moment parce que voilà, il y a trop de choses que je vois dans le monde en fait des grosses qui ne me plaisent pas ou qui me choquent assez et dont j'avais envie de parler depuis un moment. Donc que ça plaise ou que ça plaise pas, bah tant pis, je le fais. J'espère juste que la vidéo ne sera pas trop brouillon parce que j'ai pas du tout le temps de la préparer et je sais pas quand est-ce que, si je le fais pas aujourd'hui, quand est-ce que j'aurai le temps de le faire en fait. Et voilà, c'était pas la vidéo que je devais poster aujourd'hui, mais tant pis. Parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose ce matin, de pas grave du tout, c'est juste que j'ai vu sur Facebook que la modèle Tess Monster, donc qui est américaine, qui est assez grosse, hein, on va le dire, on va pas se cacher la vérité, qui est, je trouve, magnifique, qui a des cheveux de ouf, qui sait très très bien se maquiller, se mettre en valeur et tout ça. Bref, elle, si vous la connaissez pas, je vous invite à regarder sur les réseaux sociaux. Je vous écrirai son nom de toute façon en dessous de la vidéo pour que vous voyez qui c'est. Et je mettrai éventuellement le lien de la page si j'arrive à la retrouver sur laquelle je suis tombée sur Facebook en fait. Donc cette femme-là, visiblement, va devenir mannequin grande taille. Et ça m'a choquée en quelque sorte parce que pour moi, le mannequin doit être quand même un modèle, une sorte de représentation d'un idéal en fait. Et même si je suis pas du tout d'accord avec le monde de la mode dite normale, avec des filles qui font du 34-36 et qui sont cadavériques, moches si possible, et qui font la gueule 24 heures sur 24 sur les photos, ça je déteste, c'est vraiment le genre de truc que j'ai pas envie de voir. Seulement quand ça me concerne moi, donc ça veut dire le monde des femmes rondes, eh ben j'ai pas envie que la personne qui me représente ne me fasse pas envie en fait. Et c'est le cas de cette fameuse Tess Monster que je trouve certes très jolie mais beaucoup trop grosse pour être mannequin grande taille. Et voilà, j'ai osé donner mon avis sur la question sur Facebook. J'ai vu que ça avait assez jasé parce que voilà, je me suis fait traiter de jalouse et que voilà, je ne connaissais rien à ce monde-là, voilà, il fallait être ouvert d'esprit, machin et tout ça. J'ai rien compris parce que c'est vrai que moi je suis quand même quelqu'un qui fait plus de 110 kilos actuellement, bon, je suis enceinte. Et j'ai pris un peu de poids normal, mais voilà, je fais plus de 110 kilos, je fais 1m72 et donc oui, je suis une vraie grosse, ça c'est sûr. J'ai pour moi dépassé le statut de ronde et qui est assez faible pour moi, la notion de ronde. On n'est pas ronde quand on fait 150 kilos, on est trop grosse. Quand on fait 130, on est grosse. On va dire de 110 à 130, on est vraiment grosse. Et au-delà de 130, on est trop grosse. Voilà, enfin, de toute façon, c'est subjectif, complètement subjectif. Je suis en train de juger personne ni quoi que ce soit. C'est juste ma conception des choses. Et j'ai pas envie que de voir dans un catalogue une fille qui fait 140-150 kilos pour porter les fringues que j'aimerais porter. J'ai envie que que la fringue soit mise en valeur, qu'elle soit bien portée par quelqu'un que je trouve harmonieux et dont le corps me fait envie en fait. Enfin, ça me paraît logique parce que je trouve que la fringue ne donne pas envie si la personne n'a pas un joli corps en dessous. C'est ça que je comprends pas. Puis même du coup cette fille là on casse tous les codes avec elle, il n'y a aucun problème. Elle fait 1m65 et pas 1m70 comme le veut normalement le mannequinat. Et même si je trouve ça toujours un peu débile parce que ça change pas le corps à 5 cm près ni quoi que ce soit. Mais voilà, il va y avoir un exemple, ça va être elle. Et le reste des femmes pourront aller se faire voir pour être mannequin grande taille, qu'elles soient jolies ou très bien foutues. Les autres, elles n'auront pas leur place du tout. Et c'est pas du tout de la jalousie. Enfin, je veux dire, moi j'ai gagné des concours de beauté de femmes rondes. Donc si j'étais vraiment jalouse de quelqu'un qui réussit dans ce milieu, enfin
J'ai jamais eu envie d'être mannequin grande taille si ce n'est pour me faire de l'argent. Après, c'est pas du tout un rêve. Passer 4 heures devant un appareil photo pour une photo, ça m'intéresse absolument pas. J'ai aucune patience et c'est pas du tout un métier pour moi, je pense. Après, si on me l'avait proposé, et maintenant je suis trop vieille, je pense, mais si on me l'avait proposé quand j'avais 20 ans, j'aurais été contente de le faire, mais surtout pour l'argent. Maintenant, j'ai d'autres aspirations, d'autres rêves dans ma vie qui m'intéressent plus que celui d'être mannequin grande taille. Mais voilà, enfin, ce n'est pas de la jalousie si je trouve que cette fille-là ne devrait pas être mannequin. C'est juste parce que j'ai pas envie d'être représentée par quelqu'un qui fait 30 kilos de plus que moi. Ou voilà, enfin, je trouve pas ça normal qu'on prenne une fille qui soit vraiment trop grosse pour montrer des vêtements et tout ça, pour mettre en valeur surtout. Parce que ça va faire qu'empirer la vision qu'ont les gens des grosses. Et des femmes rondes tout court, des rondeurs en fait, parce qu'elle va être mannequin comme Taraline, alors que ça n'a rien à voir. Taraline, oui, pour moi, elle peut tout à fait être mannequin et il n'y a aucune jalousie envers Taraline, donc pourquoi il y en aurait envers Tess Monster? Aucune, il n'y a aucune différence. C'est juste que voilà, Taraline, elle a un beau corps, elle donne envie, mais quel mec dirait qu'il a pas envie de se la taper? Voilà, je trouve que c'est de l'abus et qu'il va y en avoir qu'une seule comme ça. Parce que ils vont pas trouver d'autres filles qui sont aussi jolies en faisant le même poids. Ça, à mon avis, ça va être assez difficile, sans être discriminante ni quoi que ce soit. Il faut voir les choses en face, la réalité. Et surtout dans un monde actuel où n'importe quelle fille qui fait 60 kilos et plus, voire en dessous, j'en sais rien parce que j'en connais pas tellement, excusez-moi, a envie de perdre du poids. Et même je dirais que c'est même la tranche des filles qui font 60 à 80 kilos qui est sûrement qui est sûrement le plus obsédée par son poids, par le fait de perdre 5-8 kilos. Et du coup, aujourd'hui, on va nous dire Tess Monster va représenter les femmes rondes, alors que toutes les rondes veulent maigrir. Et on va nous prendre une mannequin qui est plus grosse. Je sais pas si je suis assez claire ou si je m'égare complètement, mais je comprends pas. Donc toutes les femmes aujourd'hui ont envie de maigrir. Toutes les femmes grosses que je connais ou que j'ai connues se sont soit fait opérer, soit rêvent de le faire, ou soit sont en parcours de le faire. Moi-même, je suis en train de... Enfin, depuis juin dernier, comme je vous l'avais expliqué, j'étais en train de faire un régime, de perdre du poids. Après, évidemment, je suis tombée enceinte, donc j'ai arrêté de faire le régime. Mais je prends toujours autant soin de moi et de ce que je mange. Ce qui fait que voilà, à 8 mois de grossesse, j'en suis à 4 kilos pris seulement. Je pense que je dépasserai évidemment pas les 7 que je m'étais fixé, donc c'est super. Et surtout, que dès que je vais avoir accouché, je vais me foutre à fond dans la bonne bouffe pour que l'été prochain, j'ai perdu au moins 10 kilos de plus que les 7 que j'avais perdus avant la grossesse. Et donc voilà, je suis une des première à qui vous pourrez discuter, à qui vous pourrez parler, qui vous dira que oui, j'ai envie de maigrir, oui, j'ai envie de perdre du poids. Et c'est pas pour faire comme les autres, c'est juste parce que j'en ai marre de pas trouver mes fringues que je veux porter, j'en ai marre de voir mes grosses cuisses pleines de cellulite dans le miroir. Je ne me trouve à l'heure actuelle plus tellement sexy, plus tellement enviable. Et pour moi, pour mon mari et pour les gens qui me regardent, eh ben, j'ai envie d'être plus jolie et pour moi ça passe par le fait de perdre du poids parce que mon visage je le trouve très bien comme il est et surtout j'arrive à en faire quelque chose qui me plaît mais mon corps j'y arrive plus. Et c'est pas parce que j'ai grossi, c'est parce que je n'aime plus l'image qu'il me reflète et voilà. Donc après évidemment qu'il y a des filles qui doivent se dire mon corps de 120 kilos me plaît. Il doit y en avoir, mais je suis sûre et certaine que vous demandez à cette fille est-ce que demain tu veux faire 30 kilos de moins ou 40 ou même 50 kilos de moins, elle vous dira oui, elle va sauter sur l'occasion, ça c'est sûr et certain. Toutes les filles veulent perdre du poids. Donc voilà, je sais pas pourquoi après il y a un tel tapage, on n'a jamais le droit de donner son avis de toute façon, qu'on soit grosse ou mince, sur une grosse. Et même, enfin moi je m'attendais pas du tout à être jugée comme ça alors que je suis grosse et que je milite assez quand même pour le respect des femmes rondes et tout ça parce que je trouve qu'on n'a pas le droit de se moquer ou de juger quelqu'un pour le fait d'être grosse. Je trouve ça complètement inhumain mais
mais j'ai quand même le droit d'avoir un avis sur la question. Tess Monster, qu'elle vive comme ça ne me regarde absolument pas et je suis très contente pour elle si elle est bien dans sa peau et surtout si elle arrive à décrocher des contrats qui lui rapportent de l'argent et tout ça et qu'elle en fasse son métier, c'est super pour elle. Mais moi ça ne me plaît pas qu'elle soit représentative des gros salaires actuels parce que pour moi elle est trop grosse et que j'ai pas envie qu'on commence à stigmatiser, enfin à tolérer ce genre de... Je sais pas comment dire, parce que là je vais vraiment passer pour une grossophobe comme on m'a l'a dit tout à l'heure sur Facebook, ce qui est complètement débile, mais voilà, je trouve que elle n'a pas un corps harmonieux et tout ça, et c'est le cas d'énormément de femmes qui font plus que 120 kilos, parce que le corps ne permet plus après d'avoir des jolies formes, on perd toute forme, ou alors on va avoir trop de kilos à tel endroit ou à tel endroit, mais enfin, le corps ne sera absolument plus harmonieux. Et comme je vous dis, moi aujourd'hui je fais 116 kilos, j'ai absolument pas honte de le dire ni peur, et pourtant je ne trouve plus mon corps joli. Ça y est, j'ai dépassé la limite pour moi du joli corps. Alors oui, je pense que jusqu'à 105, je me suis trouvée assez sexy. Et en plus de ça, à 105 kilos, je faisais au moins une taille de moins, donc c'était déjà plus facile de se fringuer. Mais voilà, aujourd'hui, je suis plus du tout contente du corps que j'ai et je voudrais maigrir. Après, je vais pas me faire opérer, hein, ça vous le savez de toute façon, parce que ça m'a été déconseillé par le chirurgien que je suis allée voir, qui m'a dit que je pouvais perdre par mes propres moyens. Au début, j'ai beaucoup douté parce que je n'avais pas confiance en moi et puis je me disais que c'était impossible, que j'y arriverais jamais à perdre donc toute seule et à faire des efforts, surtout des gros efforts et sur la durée pour perdre les kilos que j'avais à perdre. Mais voilà, je me suis aperçue depuis juin que c'était largement possible et que ça me plaisait de le faire, surtout que je voyais kilo après kilo sur la balance, que c'était des kilos qui avaient été sués et mérités. Alors loin de moi hein, l'idée de dire que les filles ne méritent pas les kilos qu'elles ont perdus quand elles se sont fait opérer, c'est pas ça que je veux dire. Mais moi en tout cas je veux absolument perdre chaque kilo que j'ai en trop, je vais les perdre moi-même jusqu'à ce que j'arrive plus à perdre. Donc parce que comme j'ai quand même bien 30 kilos à perdre pour retrouver une silhouette pour moi sexy, il faut que ça va être un travail de longue haleine et je pense que j'en ai pour 2 ans. Au moins 1 an et demi, voilà, d'efforts surhumains presque à faire et surtout bien quotidiens. J'y arriverai, j'en suis persuadée, mais bon après, je sais que ça va être un gros travail. Et bon, tout ça pour vous dire en tout cas que je ne suis pas grossophobe, il n'y a aucun souci, je traite tout le monde pareil, il n'y a pas de problème et j'irai jamais dire à une fille qu'elle est trop grosse ou qu'elle devrait maigrir parce que ça ne me plaît pas, c'est pas du tout ma conception du respect d'autrui, je suis pas du tout comme ça donc voilà, Tess Monster a le droit d'exister comme elle est et je la trouve, je le rappelle, très jolie, mais après voilà, c'est juste le fait qu'on la mette en mannequin qui ne me plaît pas, voilà. Tout simplement pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Et voilà, donc après ce qui m'énerve c'est que voilà, toutes les filles aujourd'hui sont opérées et je me fais moi insulter de grossophobe, de jalouse par des filles qui rêveraient sûrement de elles d'être aussi jolies que Tess Monster. Moi c'est pas mon rêve puisque je me trouve pas moche donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, enfin... Toutes ces filles qui sont en train de défendre Tess Monster, que je n'agresse même pas, elles aimeraient bien perdre aussi du poids, elles aimeraient bien être plus belles, plus minces, mais elles se confortent en fait dans l'idée, j'imagine, que c'est bien d'être grosse comme ça si elles ont un modèle qui est comme elles, et qui plus est mannequin. Voilà. Et c'est en ça que je trouve ça assez malsain, parce que c'est pas bon du tout, et personne ne vous dira le contraire, de faire... plus que 100 kilos, c'est pas bon pour le corps, et le corps n'est pas fait pour supporter un tel poids. Après, on est grosse parce qu'on a trop bouffé, on est grosse parce qu'on a eu une maladie ou un traitement qui nous a fait qu'on est devenu comme ça, ou voilà, mais on n'est pas grosse par hasard, ça c'est sûr et certain, et
même si on ne peut pas tous être pareil, on peut pas tous être minces ou maigres, en tout cas, je pense qu'on peut aussi tous limiter la casse. Et si on met en avant des gens qui sont vraiment trop gros, en disant c'est un exemple, regardez comme elle est magnifique, je ne trouve pas ça sain du tout. Et c'est surtout ça qu'en fait que je trouve anormal. Et c'est pas parce que je suis jalouse de qui que ce soit, je ne suis absolument pas jalouse. J'ai fait mon temps dans le super monde hypocrite et pourri de la size et que j'ai détesté, dont j'ai jamais eu l'impression de faire partie. Et voilà, mais j'ai fait mon temps là-dedans, voilà, j'ai eu mes récompenses, ce que j'attendais sur le moment, j'imagine. Et maintenant tout ça c'est fini pour moi. Et même si j'ai pas spécialement de regrets, parce que ça m'a permis de connaître des gens qui sont vachement sympas, mais voilà, pour moi tout ça c'est fini. Et j'ai hâte de pouvoir dire que je ne fais plus partie des femmes qui sont grosses. Même si je suis contente d'être parfois un exemple pour certaines, ou au moins quelque chose qui les fait espérer pouvoir se sentir mieux. Parce que je ne me sens pas si mal que ça dans mon corps, c'est pas ça du tout. D'ailleurs, sinon je ferais pas de vidéo, je me montrerais pas comme je me montre. Si je me sentais vraiment si mal, c'est juste que j'ai envie, j'ai l'impression de mériter d'être mieux dans mon corps et mieux dans ma peau. Et j'ai envie de me trouver plus belle et plus sexy. Voilà, et pour moi ça passe par la perte de poids. Et je suis sûre que vous allez toutes être d'accord avec moi là-dessus. On serait toutes, si vous êtes grosses comme moi, ou plus, ou un tout petit peu moins, vous serez toutes d'accord avec moi sur le fait que vous aimeriez perdre du poids. Voilà, bah écoutez, j'espère que je me suis pas vraiment embrouillée de A à Z dans ma vidéo. J'espère que vous aurez surtout compris quel était mon message. Et... voilà, et que je ne suis pas anti-grosse ni quoi que ce soit. De toute façon, ce serait vraiment l'hôpital qui se fout de la charité si je me mettais à juger les femmes rondes telles que je suis. Voilà. Mais en tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous reviendrai un peu plus tard pour le vlog que je dois vous faire dans la journée. Et du coup, cette vidéo est un petit bonus. Voilà, gros bisous les filles, à très bientôt.